pour le moment, tu restes assise, Elisabeth, il est juste temps de présenter les points de référence. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on est réunis? Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? D'accord. Alors, je t'écoute. Tu te souviens? Toi, tu y vas d'abord et ensuite, s'il faut rajouter des informations, te soutenir un peu dans la présentation? Oui, ma première tentative de joindre, c'était ce 23 février, là où j'étais complètement à l'ouest, je savais plus ce qui se passait. Et puis, c'était toujours du côté droit, ma jambe droite qui se bloque. Je suis de prendre la béquille. Là, je touche du bois aujourd'hui, il n'y a pas. Mais ça me prend d'un seul coup et puis, paf, ça va me lâcher. Alors maintenant, ça vient à gauche, ça me prend la rotule, le tibia, Donc, est-ce qu'il y a les une cause bras. physique à ce blocage de la jambe? Ben, le blocage de la jambe, il ne devrait plus y être puisque je me suis fait opérer. J'ai eu une laminectomie des lombaires. Donc, normalement, il ne devrait plus rien avoir. Mais là, ça fait 2 ans. Et puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose, à l'épaule, ça va dessus, quoi. D'accord. Sur la jambe. Et puis, ça me prend le sciatique, le crural, ça descend. Et Continue. puis, bon, le carpien à droite que j'ai fait aussi, ça a été très bien pendant quelques mois. Et là, ben, ça revient, ça me prend le bras. Et puis, à gauche aussi, j'ai les pouces qui se coincent, faut que je mette les orthèses aux 2 mains et c'est très douloureux. Et puis, ben voilà, des fois, pendant 4-5 jours, je peux pas marcher, je peux plus rien faire, c'est la cata. Et puis, tout d'un coup, au bout de 4-5 jours, voilà, j'irai danser. Enfin, danser, c'est vite dit, mais tout d'un coup, youpi. Il y a un regain Et puis, d'énergie. et je remonte, je redescends au fond après. Et quand c'est au fond, c'est dur. Et là, en ce moment, ça descend. Et bah, le souci, c'est que quand ça va pas, bah, j'ai un de mes enfants qui est pas bien aussi. Ça périclite. Au niveau de leur santé également? Ou maman, voilà, ça joue toujours sur les quatre. Ou les animaux aussi. Là, ça fait 2 jours, j'ai une chienne qui veut pas manger sa gamelle alors qu'elle m'a jamais rien fait. L'autre, c'est de temps en temps. Bah, le chat, la semaine dernière, là, que j'étais pas bien et bah, il a perdu du sang, 3 fois le vétérinaire. Avant-hier, c'est l'autre Minette qui m'a fait une crise d'AVC. Et elle, ça fait la troisième, là, depuis que j'ai pris contact. Et puis là, bah, ma fille qui est hospitalisée là depuis 10 jours et que personne trouve ce qu'elle a. Elle peut plus manger, elle vomit du sang, elle vomit, etc. Bon. Ok. Donc, si tu me permets, tu me dis également que tu as la tête lourde, des difficultés pour te concentrer, pour être réellement présente par Là, moment. ça allait bien jusqu'à présent, mais alors là, ce matin, là, j'essayais de faire un récapitulatif. Non, il y avait pas moyen. Là, ça arrive à sortir, je sais pas où je le prends, mais bon. Tu parles de poids au niveau de la ceinture. Ah là, ce matin, j'étais vraiment oppressée. Là, jusqu'à un quart d'heure avant qu'on se contacte, c'était. J'ai noté de la gêne respiratoire. Ah bah là, depuis la prise de contact, je suis de reprendre les poutres pour respirer parce que par moment, ça vient plus, quoi. Puis j'ai anti-inflammatoire tout le temps, hein. Je peux pas m'en passer sinon. Ça fait combien de temps que ça dure, ça? Quoi donc? Euh, Tout ce problème au niveau de la santé, toutes ces douleurs? J'ai toujours eu des problèmes. Il y a des années, c'était tout fixé sur l'appareil génital. Après, ça a été les yeux par rapport à. Et qu'il a fallu faire du laser. Voilà, bah après, c'était la jambe, la laminectomie. Des soucis avec ma première césarienne et que ça me faisait beaucoup de. Bon, ça, c'était un mauvais souvenir aussi. Euh, Césarienne, oui, je suis tombée sur quelqu'un qui au dernier moment m'a pris en grippe et qui voulait pas me faire la césarienne. Il a fallu que j'attende 15 heures.
Et le bébé il tournait la tête vers le monitoring. Le bébé respire plus, le bébé souffre. Je devais avoir une chambre parce que c'était pas au même étage. Il a refusé que j'ai une chambre avec mon bébé. Je faisais monter mon lait en douce parce qu'il voulait pas. Et le troisième jour, quand j'ai réussi à avoir mon bébé, il avait des aiguilles dans la tête. J'ai demandé, mais non, c'est rien. Il voulait même pas que ma cicatrice s'est rouverte. Il voulait pas que les infirmières regardent. Il a fallu que j'attende que ça change d'équipe, qu'il soit pas là pour. Enfin, c'était un truc de n'importe quoi. Ah. Rien de simple donc pour cette mise au Non, monde. toujours beaucoup de complications, beaucoup de jalousie de femmes aussi. Et puis là, quand j'ai quitté mon compagnon, le papa des 2 enfants, il m'a dit, je te préviens, c'était ça ou te tuer, mais tu ne referas pas ta vie. Et effectivement, ça passe pas. Le grand maximum que ça peut durer du mois, et puis ça part en pouf. Et là, quelqu'un que j'aime beaucoup qui est revenu en fin d'année, et comme j'avais fait le soin, je disais ça va être tout bien. Au bout de 2 jours, il était tellement mal, et il a raccourci, et depuis, je n'arrive pas à le rejoindre. C'est coupé. Mais ça fait. Mais et puis je le sens venir en plus. Je dis, oh là là, ça y est, c'est en train de tourner vinaigre là, autour et pas moyen. Ok. Donc j'en prends mon parti, je dis tant pis, tu restes toute seule, c'est comme ça. Comme je suis très autonome, que j'arriverai bien à me débrouiller, ça va, mais bon, ça me fout un peu les boules quand même. Tu m'écrivais également que tu suspectais des actes de magie, une magie noire, de vaudou sur ta personne. Oui, quand j'ai eu mon fils aîné, oui, il y a eu des plumes de poser devant chez moi. Ma voisine, elle ne pouvait pas monter, elle s'était mise à hurler. Le facteur ne pouvait pas passer non plus. J'avais eu des retours. J'étais extrêmement gênée parce que je ne savais pas quoi dire. Et quand son père m'a fait passer un petit habit, j'étais tellement méfiante que j'avais raison parce que ça me guidait. Il y avait des plumes qui étaient cousues dans le petit habit de bébé. Ok. C'était sa copine qui l'avait choisi, machin chose, donc c'est elle qui avait dû s'en occuper. Hein. Mais bon, après, oui, j'ai eu une ex-belle-sœur, que quand mon frère l'a quitté, il avait retrouvé une poupée avec des aiguilles sous le matelas. Et c'était à ce moment-là que j'ai perdu la vue d'un seul coup, qu'il a fallu me faire du laser. J'avais plein de déchirures. Ok. Tu mentionnes aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de problèmes de santé. Pardon, une méningite avant ça. Ça, c'est quand j'ai perdu mon papa, oui. Juste un mois après, jour pour jour, j'ai fait une méningite, oui. Ma Quand tu fille a fait une parles, méningite aussi. d'accord. Deux même. Quand 1 an et à 2 ans. Quand tu parles que tu continues les soins et le tarot, ça veut dire que c'est toi qui pratiques, c'est ça? C'est moi qui pratique, mais je pratique plus là depuis. Je m'étais basée surtout sur les soins parce que j'arrivais à enlever des cicatrices et tout, et puis j'avais de bons retours, quoi. J'étais super heureuse de pouvoir faire du bien aux gens, de les rendre heureuses. Et puis quand j'ai acheté la table de massage pour être mieux installée, plus rien, tout est annulé, ça a tout coupé. Donc ça fait combien de temps que tu as arrêté les soins? Ça fait bien 7 ans, 7-8 ans. 7-8 ans. Ok. Et 7 ans, depuis oui, ça lors, c'est quand tu j'étais n'as rien pratiqué, rien, à part cette session dont on a parlé et durant laquelle on t'a dit que tu n'avais pas d'âme, c'est ça? Voilà. Ok. Non, je refais plus rien. J'étais contente que j'allais reprendre des choses, ça allait s'améliorer, qu'elle allait revenir et puis qu'on allait pouvoir se retrouver bien comme il faut. Mais c'est toujours bloqué, hein, apparemment. Puis autour de moi, maman, les enfants, les animaux, il y a toujours un qui prend. Puis ça va en chaîne. Hein. C'est pas qu'un seul, donc c'est. Est-ce que tu crois Malgré que les les choses peuvent changer? Ah oui, je veux. Je Qu'est-ce veux que qu'on ma mère appelle, se bouge. Je veux qu'est-ce que tu, récupérer ma qu'est-ce que tu lumière, quoi, appelles frère entière. Jéshua?
Oui, oui, c'est Jésus. D'accord. Donc tu as des Mais croyances qui... ça, par contre, suite aux soins, ça m'a annulé. Mais toutes sortes de croyances. J'ai fait même pas un tri, un vide, où il n'y a plus rien qui passe, pour ainsi dire, hein. Ça, c'est... Et c'est vrai que j'avais eu en songe, il y a des années, ça me disait, fais ton dogme, fais ton dogme. Et puis, là, il y a quelques mois, là, dans le soin, ça me disait, il faut enlever l'eau noire, faut enlever l'eau noire. Mais je sais qu'il y a quelque chose, c'est pas possible sinon. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Elisabeth? Ah bah de me retrouver pleine et entière, ma souveraineté, ma lumière, et puis de pouvoir redonner du bien aux autres aussi. Si vraiment je suis faite pour ça, oui. Quand tu dis pleine et entière, tu dis redevenir pleine et entière, ça veut dire que tu as la sensation d'avoir expérimenté cette entièreté au cours de ta vie? Ah oui, 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 ça a été beaucoup mieux que ça. Ok. Est-ce qu'il y a autre Les chose? congrès je faisais les congrès de parapsychologie. J'ai sauvé pas mal de personnes. In extremis, mais j'étais là quand il fallait. Alors comment est-ce que tu t'y prenais pour les sauver? Enfin, pour les sauver. Bah, j'ai un exemple qui me vient. Ça, c'est l'histoire du petit enfant. Il y a un papa qui s'est assis en face de moi et j'allais pour lui faire le jeu. Je lui ai dit, votre petit garçon est malade, il me dit, oui, il faut l'emmener vers des professionnels, quelque chose d'important. Il m'a dit, oui, oui, mais j'ai rendez-vous à Marseille. L'opération devait être effectuée là d'ici 10 ou 15 jours, je ne sais plus exactement. Et j'ai Lyon qui m'est venu. Je dis non, il faut aller à Lyon. Et tout de suite, parce que les 15 jours, ils n'y seront pas. Et ce monsieur m'a rappelé après en me disant d'un tas de merci et qu'il était arrivé in extremis et que son enfant avait été sauvé. Mhm. Et ça fait du bien d'être là quand il faut. Ok, bien. Donc là, quelque part, quand je te demande qu'est-ce que tu attends de cette session, ça nous ramène à ton univers professionnel ou dans la façon dont tu aimerais te développer dans ce milieu-là, d'accord? Plus personnellement ou familialement, quelles vont être tes projections quant à ce futur après cette session? Mais au niveau familial, ces disputes entre mes enfants, parce que on peut pas être réunis, je fais plus rien du tout. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas que dalle, parce que il y en a toujours un qui en veut à l'autre, et je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pour des bêtises. Et à côté de ça, ils s'aiment, ils s'inquiètent hein, les uns pour les autres, mais il n'y en a pas un qui veut lâcher. Ok. Enfin, surtout le grand. Mhm. Ok. Bien. Elisabeth, on va démarrer et je suis d'avis, non seulement parce qu'il y a du grésillement au niveau du son, mais également avec cette préoccupation que tu as autour de ta fille, que j'y aille directement avec Milena, d'accord? Ok. D'accord? Alors, ce que tu Y a vas pas de- faire maintenant, c'est cliquer sur le micro, sur ton écran, la première pastille, et on se lance. Bien. Milena, Mhm. est-ce que tu entends la pluie? Non, Ok. Est-ce que tu es prête? oui. Comment ça va, Milena? Moi, ça va. Mhm. Tu es avec elle? Oui. Mhm. Alors, je t'écoute. Tout à fait. Elle est très absente. Elle n'est pas dans son corps et elle ne réagit pas à ma présence. Je la vois comme si elle était sous une tente. Et mm, à ses deux côtés, au niveau des oreilles, il y a deux grilles. Et chacun maintient quelque chose dans la main. Et ce sont les ondes qui transpercent sa tête. Et c'est pourquoi elle est tellement absente. Tu sais, ses yeux ne voient pas. Elle n'entend pas, elle ne voit pas, elle ne parle pas. Elle est complètement ailleurs à cause de ces deux trucs. Les organes Et des sens sont tous affectés? oh oui, au niveau de la tête, oui. Oui. Continue.
Elle est absente. Et il manque une pièce. Je le sens qu'avant cette session, elle avait quelque chose dans la partie génitale, mais immense. Tu sais, comme ce truc dans la voiture qui maintient l'énergie. Euh, c'est assez grand, La batterie? comme ça. La batterie, oui. Et c'était enlevé il y a 3 jours. Et c'est pourquoi elle se sent son énergie. Parce que ce truc, normalement, ils ont prélevé ça, mais chaque 2 ans, et après, remettaient ça vide, et elle continue à produire l'énergie, mais cette fois-ci, depuis 3 jours, elle n'en a pas. Elle a l'impression de ne pas produire l'énergie, de ne pas l'accumuler. Oui, Émotionnellement, elle est comment est-ce que tu te très... sens près d'elle? Écoute, c'est tellement vide de tout. Elle est tellement absente qu'il n'y a aucune émotion que je peux ressentir. Parce que tu es avec le corps physique ou la partie subliminale ou les deux? Non, la partie subliminale. Juste avec la partie subliminale. Tu dis elle n'est pas dans son corps. Qu'est-ce que ça Non. signifie? Où est-elle si elle n'est pas dans son corps? Euh, quand tu me poses cette question, il me vient le mot à mi-tour. Elle est au milieu de À quelque mi-chemin? chose. À mi-chemin, voilà. À mi-chemin entre son corps physique et une navette. Pourquoi est-elle à mi-chemin? Ouais. Pourquoi pas dans le corps ou dans ce qui semble être une navette? C'est pour leur faciliter le chemin vers elle. Elle est visitée. Est-ce que ça ne serait pas C'est plus ce simple que... qu'elle soit directement logée dans cette navette? Non. Pourquoi Quelque non? chose me dit non. Comme si une voix de cette navette disait non. Ouais. Parce qu'elle pourrait découvrir leur vraie nature. Elle ne sait pas que c'est une navette. Elle ne sait pas que c'est une technologie. Elle pense que c'est un Éden, comme on dit, le paradis. Un Éden. Ouais. Qu'est-ce qu'elle comprend de sa propre situation, Milena? Autrement dit, est-ce qu'elle sait qu'elle n'est plus dans son corps physique? Mais elle ne ressent rien, Aurore. Elle est tellement absente. Je ne ressens aucune pensée. Je ne ressens rien. Donc, quand tu me poses cette question, moi, j'ai l'impression qu'elle sait rien de rien. Qu'elle est comme endormie. Est-ce qu'il en a Je toujours ressens été rien. ainsi? A-t-elle toujours été endormie? Elle était toujours hors de son corps pendant cette vie, mais pas tellement endormie. Je la vois enfant et je vois qu'elle n'était pas tellement endormie. Qu'elle savait qu'elle avait le corps et quel âge elle avait. Plus elle grandissait, plus elle était implantée. Milena, Et quand ils ont mis ce truc dans la partie génitale, elle est complètement absente. comment une âme qui ne s'est jamais incorporée continue au fil des ans à rester et à soutenir son corps? Je sais pas. Il y a des câbles qui mènent de ce talent de son corps subtil vers le corps physique. Et il y a un échange d'énergie. Sans jamais qu'il n'y ait eu d'incorporation, pas même à l'état de fœtus? Non, jamais. Dans ce corps, jamais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait si elle avait été dans son corps? Parce que comme ça, tu peux pas te focaliser sur ta vie. Tu as toujours, c'est comme si tu étais toujours dans la route, tu ne t'arrêtes jamais. Elle est à mi-chemin, toujours, de quelque chose. Elle n'arrive pas à atteindre ses buts, elle n'arrive pas à terminer des choses. C'est ainsi, c'est pourquoi à mi-chemin, toujours mi-chemin. Milena, on dit d'elle, ou on disait d'elle, qu'elle disposait de facultés médiumniques. Elle pouvait accompagner certains des nôtres. Je Comment s'y pense prenait-elle? qu'elle
ce qui me vient tout de suite, qu'avant cette vie, elle avait une discussion avec ce quelqu'un qu'elle appelle Jésus, je ne sais pas qui. Et ce personnage lui a dit, tu as un don, tu vas l'utiliser. Mais c'était faux, c'est pas lui qui a donné à Elisabeth ce don, mais elle l'utilisait déjà, je le sens, je le lis de son corps subtil. Elle utilisait ce don dans des autres vies déjà. Qui lui a donné ce don si ce n'est pas lui? Elle le pratiquait déjà dans les autres vies, mais il voulait qu'elle croyait que tout ce qu'elle obtient du bon dans cette vie, ça venait de lui. Et pas d'elle-même. Et pas d'elle-même, exactement. Donc si je pose des questions à la partie subliminale sur son corps physique, elle est incapable de me répondre. Non, elle ne répond pas, elle ne parle pas. Elle comme si elle regardait le vide. Quel pourcentage énergétique soutient son corps physique? Par le câble de son talent, je vois que 21% d'énergie circule vers le corps physique. Pourquoi la maintenir en vie? Quelle est son utilité? C'est l'emprisonner. Quand je lis, tu sais, je suis beaucoup plus à l'aise de lire de cette entité, de ce Jésus, des informations que d'elle. Elle est tellement comme Absente. immobile, oui. Et c'est comme emprisonné. C'est ce que je lis de lui. C'est comme prison. Alors permets-moi Et de les gens reformuler. n'arrivent pas à bouger. Oui. Qu'est-ce qu'il gagne à la maintenir dans une telle situation? Son énergie, sa croyance, l'hommage. Elle est à L'hommage. mi-chemin, donc ça, hommage à lui. Mais tu as dit qu'elle était absente. Comment lui rendre hommage si je suis absente? Après quand elle retournera dans cette navette. À la fin de la vie, c'est ce que tu dis? Oui, parce qu'il va la réveiller. Et comme ça, elle sera très reconnaissante. Qu'est-ce qu'être réveillée, Milena? Elle retrouvera sa possibilité de penser. Ils vont retirer tous les implants. Elle se réveillera, elle verra, elle entendra, elle lui parlera. D'un coup, elle se sentira très, très bien. Et il lui dira à elle, c'est grâce à moi. Elle va connaître une élévation de fréquence après Oui, sa mort. exact. Oui, Parle-moi oui. de ces fréquences, justement. Comment une âme peut vibrer ainsi à mi-chemin entre les réalités? Mais je le vois ainsi. Donc, c'est possible. Par contre, ça ne donne pas la satisfaction dans la vie. Tu es vraiment toujours en route, jamais au bout euh, de, de ton chemin. Ça signifie Tu qu'il n'y a t'arrêtes pas. pas de concrétisation dans différents domaines Oui, de vie? oui, exactement. Il y a toujours quelque chose qui dérange, il y a toujours quelque chose qui te pousse. Tu, te, tu n'arrives pas à te calmer, tu n'arrives pas à t'arrêter, tu es comme fébrile. D'autres avant nous ont prétendu qu'elle n'avait tout simplement pas d'âme. Mais moi, j'ai l'impression que c'est à cause de cette absence. C'est parce qu'elle n'est pas dans son corps et vraiment c'est difficile. Moi, je ne communique pas avec elle. C'est vraiment difficile de travailler, non? Pour le télépathe, sûrement, en effet. Je pense. Ouais, Mhm. Ok. ouais. Ces mêmes gens ont travaillé sur elle une fois, deux fois, peut-être plus. Qu'est-ce qui a été fait énergétiquement parlant? Maintenant, quand je regarde le corps physique, il y a quelque chose aussi autour de son corps physique. Ils ont voulu effacer tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est pourquoi les animaux réagissent si mal. Et aussi, la partie subtile a une tente autour
Et j'ai l'impression, en fait, je le vois, que le corps physique aussi a une tente Mélena, autour. qu'est-ce Ouais. qu'effacer les choses autour d'elle? J'ai besoin de comprendre. Ils ont voulu effacer cette tente. Ils ont voulu la libérer de tout ce qui est autour son corps physique. Quand tu dis tente, avec un A ou avec un E? L'objet ou l'être humain? Euh, tente, c'est le truc autour. Une sorte de dôme en forme de triangle? Ouais, oui. Ok. Quelle est la fonction de ce dôme puisqu'elle n'est pas dans son corps physique? Euh, alors, ça dépend autour de quelle partie, autour de la partie physique pour attirer le mot. C'est pourquoi elle ressent beaucoup de douleur dans le corps. C'est comme un, non, c'est pas magnétique, Magnétisme. c'est, Mhm. oui, Qu'est-ce qu'elle ça attire à attire. elle? Elle peut attirer le mot des autres humains, aussi psychiques que physiques. Donc leur souffrance, Mais c'est pas, oui, la leur maladie. souffrance. Oui. Et ça reflète, tu sais, ça reflète, c'est pourquoi les animaux attrapent ça aussi. Ouais. Donc elle est affectée de l'intérieur par ce qu'elle capte à travers ce triangle et ces animaux également par reflet, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Est-ce que Mhm. ses proches, les membres de sa famille, sont affectés également? Aussi, aussi, les humains aussi. Qui a créé ce triangle? Le même personnage qu'elle appelle Jésus, celui qu'elle appelle Jésus. Il a l'air de quoi, Jésus? Mais pour moi, c'est une menthe. Mais elle le voyait comme quelque chose lumineux, oui, Est-ce quelque qu'il est chose divin. lumineux, Milena? Quand elle retourne, c'est marrant parce que quand elle retourne là-bas après la mort et il enlève tous les implants, il prend toute l'énergie des implants et il s'allume. Donc oui, elle voit la lumière parce que c'est la lumière à elle après la mort. Et puis elle brille aussi parce que sans les implants, elle se réveille et elle se sent bien. Que se passerait-il Mm. si au cours de cette vie, elle s'était incorporée à son physique? Elle annulerait cette tente autour de son corps biologique. Elle serait beaucoup plus présente et décisive dans la vie. Elle saurait mieux ce qui est bon, pour Pourquoi? elle, ce qui n'est pas. Qu'est-ce que ça change d'être au plus proche de la physicalité? Parce que pour l'instant, elle n'a pas sa intuition. Elle a les instincts biologiques, mais elle n'a pas cette intuition qui vient de l'âme, parce que l'âme est endormie. Comme Une si âme elle était dans endormie. le coma. Oh, oh, oui. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Parce qu'il y a cette idée d'être à mi-chemin entre deux plans, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que même entre deux plans, il ne serait pas capable de te mettre toi dans le coma. Mais tout est mystique, tu sais, je sais pas, c'est basé sur les croyances que c'est mystique de ne pas, c'est comme si c'était d'une personne sainte. Tout ce qui est chair, c'est sale, Impur. oui, impur. Et c'est tout. Tu sais, il y avait cette discussion avant l'incarnation et tout est dans sa tête, inscrit dans sa tête comme de programmation, que c'est mieux comme ça. Que, comme ça, elle est comme sainte, comme ça, elle est comme cette chamane qui peut guérir, etc. Mais en fait, la seule personne à qui elle ne peut pas aider, c'est elle-même. Et dans une telle condition, peut-elle aider les autres encore? Il y a quelque chose qu'elle envoie à travers les talents avec cette énergie. C'est le know-how, le savoir Savoir-faire? qu'elle avait dans le oui, savoir-faire des autres vies. Donc, à certains points, elle était capable de le faire, oui. Comment dans un tel état d'absence à soi, on est capable d'envoyer ce type d'information?
De nouveau, ce qui me vient que cet instinct biologique à utiliser, c'est comme si les informations s'accumulaient au centre dans cette pinéale. Je ne sais jamais Pinéal. comment ça s'appelle en français. Pinéal. Pinéale. Oui, pinéale, ça s'accumule et réagit instinctivement. Oui, mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il sur le plan physique ou sur le plan énergétique pour qu'il y ait ces changements, ces apports d'informations? Quelque chose ne change rien, c'est inscrit dans la partie la plus vieille Primitive. du cerveau, primitive du cerveau. Et je vois pas de changement, c'est juste inscrit, elle le sait. Pas intuitivement, mais instinctivement. Ok. Tu es dans ou à l'extérieur de ce triangle dans le présent? Ça ne me fait rien, je peux être à l'intérieur. Tu peux être à Je suis l'intérieur? consciente de ça, oui. Je suis consciente de ça, donc ça ne m'affecte pas. Et alors une seconde à l'extérieur, si tu veux bien, j'aimerais savoir si tu lis la main de l'homme, autrement dit si elle a été l'objet, quelconque manœuvre, magie, vaudou, oui ou non? Oui, mais c'est lié avec cette tente autour d'elle. Ça attire ce type de manœuvre. Mais est-ce que ça la pénètre? Est-ce que ça l'interpénètre? Oui, je viens de te dire, cette tente sert à ça pour que ça la pénètre. Pourquoi Oui. est-elle l'objet de telles attaques, appelons-les ainsi? Tout est à cause de cette tente, parce que ça attire ce type Bien, de alors changeons de gens. perspective. Changeons de Oui. perspective. Comment les autres, de façon générale, captent la femme qu'elle est? Comme moi, quelqu'un à qui tu n'as pas de clé. Et quand tu n'as pas de clé, quand tu peux pas lire la personne, donc l'âme ne peut pas contacter autre l'âme, tu te méfies parce que tu n'arrives pas à prévoir au niveau subconscient qu'est-ce que cette personne va répondre, quelles sont ses intentions. Euh, donc méfiance. Mais il y a une différence entre méfiance et attaque, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-elle ou a-t-elle été l'objet d'attaques humaines? Parce que certaines personnes vont donner de coups de pied à ceux qui sont par terre, non? Et ce sont des personnes déjà avec des problèmes de violence intérieure, violence très cachée, tu sais. Euh, et c'est ce type de personnes-là attaquées. Ok. Donc il y a une efficacité à ces attaques puisqu'elle en est pénétrée, n'est-ce pas? Oui, Et de ces mêmes oui. attaques, ses proches, tous ceux qui sont en contact avec elle, en sont affectés également. Ils sont affectés parce qu'il y a certaines ondes qui pénètrent et certaines qui se reflètent. Et ils sont affectés parce qu'ils se reflètent. Pourquoi est-ce qu'on est là, Milena? S'il y a cet état d'absence, où est ce fameux soutien énergétique dont j'ai besoin? Et moi, je ressens tout. Comment ça s'appelle, pinéal? Ah, C'est toujours cette partie qui m'appelle. C'est la pinéale, c'est la partie instinctive qui nous appelle. et alors j'aimerais que tu isoles tout le reste pour n'écouter que cette pinéale, entendre ce qu'elle a à Oui, dire. oui. C'est comme si nous, en fait, moi et toi, c'est comme si on lui rappelait que dans une autre vie, elle était comme nous. C'est instinctif. Elle veut retrouver cette liberté, elle veut le retrouver ses dons, comme si elle savait que ça appartient à elle et pas à lui. Ça signifie quoi être comme nous? Libre dans ses décisions, libre d'être dans son corps, libre de vivre, d'expérimenter la vie. Elle ne veut pas être sainte, elle veut être dans la chair, elle veut être vivante. C'est ce que je lis de son pinal. Elle ne veut pas être sainte. C'est ce que tu as dit? Non, parce que oui, je te disais que c'était mystique, comme Ok. si avant la vie, il la préparait pour être mystique. Est-ce qu'il Tout est est là, faux, ce sont des mensonges. Milena? Qui, lui, Mhm.
Il est dans sa navette. Il À est dans qui sa navette. appartenait ce non massif, autoritaire du À début de lui. session? À lui. C'est toujours lui. Alors nous avons fait la moitié du chemin, semble-t-il. Tu vas l'inviter à faire l'autre moitié du chemin et à nous retrouver à mi-chemin. Là où le corps subtil. Ah, Mhm. prends le Oui, temps de le mais décrire. Non, il n'y a pas de mais. Prends le il temps de le prend. Non, décrire. ce que je veux dire, il prend il a ce personnage, il a ce Jésus, ou je sais, avec le halo et tout ça. Laisse-le jouer. Il ne lui reste que Oui, quelques minutes encore. Laissons-le jouer encore. oui. Mais je sais que cette énergie pour le déguisement vient de cette batterie qui était retirée du ventre d'Elisabeth. Mhm. Pourquoi a-t-elle été retirée 3 jours avant notre session? Comme ça, elle ne se réveille pas. Elle n'a pas d'énergie accumulée. Quel type C'est pourquoi d'énergie ça est dure accumulée? sur l'énergie sexuelle, l'énergie vitale, aussi l'énergie mentale. Oui. Tout cela uniquement produit par le corps physique? Non, 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 on est auprès du corps subtil. Donc il y a un Tout était retiré. drainage de l'expérience humaine qui devient fréquence pour la partie subliminale? Je dirais que de la partie physique, il y a très peu. Il y a 21% qui va vers la partie physique, Justement. mais il y a seulement 5% d'énergie qui retourne de la partie physique. Il y a très peu vers la partie subtile. C'est Alors, pour ne pas la réveiller. justement, qu'est-ce qui permet à la partie subliminale d'être aussi efficace, d'être aussi productive? Une batterie entière? Une fois, en fait, c'est difficile de dire si on est au niveau subtil, mais quand on existe, on produit cette énergie éternellement. Et ils le savent. Et ils utilisent nous comme, ils nous exploitent. À cause de ça, on est une batterie qui ne termine jamais. Est-il à mi-chemin? Oui, il est là devant le corps subtil d'Elisabeth, mais elle ne le voit pas. Comment Elle ne voit réagis-tu, personne. toi, à ces fréquences? Ça ne m'influence pas parce que c'est un théâtre pour elle, pas pour moi. Il Une sait que je illusion. suis consciente. Oui. C'est au cas où si elle ouvre les yeux. Elle verra son Jésus et pas la menthe. Il reste tranquille. Sauf qu'il en fait, inquiète. Oui, on peut dire qu'il s'inquiète parce que cette énergie c'est comme une batterie dans le portable, non, qui s'utilise sur lui assez vite. Qui Et se c'est vide. comme s'il voulait, oui, se vide. Et il a peur de perdre ce déguisement. Donc, c'est comme s'il nous précipitait. Plus vite, plus vite, plus vite. Sauf que je suis maître du temps et de l'espace désormais. Tranquille, Ouais. tranquille. Le temps pour toi de scanner le corps d'Elisabeth et de me notifier tout ce que tu vois dans son corps ne lui appartenant pas. Euh, il y a deux choses qui sont à l'extérieur, qui sont maintenues par ce degré, qui influencent énormément sa tête. Et je sais qu'ils aimeraient influencer comment ça s'appelle, pinéal? La pinéale. La pinéale, mais ça ne marche pas ainsi parce que leur arme marche contre eux. Je veux dire, elle n'est pas dans son corps, donc ça n'influence pas directement la pinéale. Et il s'énerve à cause de ça parce qu'elle a gardé cette partie la plus Pure. profonde, la plus pure dans la partie biologique. Oui, cette partie instinctive. Et il aimerait effacer ça aussi.
Autre chose. Et c'est ça ce qui influence le plus sa tête. C'est du truc qui produisent les ondes. Je vois qu'il y a quelque chose dans son ventre pour docker, tu sais, la batterie qui est maintenant hors de son Stocké. corps. Oui, oui, comme plaque, comme branche. Un embranchement. Oui. Et il y a aussi une plaque qui coupe son thorax en deux. Et elle peut avoir de douleurs, elle peut avoir de problèmes avec respiration aussi à cause de ça. Ouais. Ce Et poids c'est tout. qu'elle ressent au bassin, cause ésotérique, oui ou non? Ah ben oui, c'est la batterie qui normalement est dans la partie génitale, dans son... En fait, dans la partie génitale, dans le ventre, parce que c'est assez immense, cette batterie. Mais maintenant, c'est vide. Il y a juste cette branche, c'est là où on met. Une question à ce stade qui peut relever de la curiosité, mais j'y vais quand même. Elle exècre tout ce qui a trait à la nourriture, faire à manger, faire le repas. Elle exècre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle déteste, qu'elle haït au plus haut point tout ce qui a trait à la préparation des repas. Mystique, la sainte, non, le saint ne mange pas. C'est lié avec la menthe. Le menthe n'aime pas quand on mange. Elle préfère les gens extrêmement maigres. Elle préfère les gens qui ont des problèmes avec la nourriture. Mais Parce alors il qu'elles sont semble maigres elles-mêmes. que nous ayons affaire à différents intervenants. Donc tu vas tous les appeler là en cet instant parce que j'aimerais tous les voir. Là maintenant. Le chef, c'est la menthe, c'est le Jésus. Et puis il y a les autres insectes dans la navette. Dis-moi une chose. J'aimerais qu'on Oui. s'arrête un instant sur la technologie dont dispose cet insectoïde. Mhm. Comment s'y prend-elle pour apparaître sous la forme de ce Jésus, Milena? Elle utilisait les imaginaires d'Elisabeth des autres vies. Elle utilise son énergie pour se déguiser. Tout vient d'Elisabeth. Il n'y a rien qui est inventé par cette menthe, en fait, à part de la technologie qui a... Justement, c'est cette technologie qui m'intéresse. Une Oui, technologie mais qu'on voit d'ordinaire chez les humanoïdes et non pas chez les insectoïdes. maintenant, cette menthe rit. Elle dit les humanoïdes sont stupides. Ils ont volé aussi la technologie. Elle dit que les insectoïdes sont les plus intelligents de tous. Qui a volé qui? C'est leur technologie. Moi, je pense que les deux volent l'un de l'autre. Ok. Bien. Une menthe, et puis quoi, tu as dit? Et les insectoïdes, les autres montent dans la navette. Et elle le grille. Elle le grille comme les esclaves. Tu Les as parlé ouvriers. également d'une série de programmations dans son corps. J'aimerais que tu dégages les deux programmations majeures dans son corps. C'est cette programmation d'être à mi-chemin, comme une sainte. C'est ce mysticisme ou je ne sais pas quoi. C'est aussi une programmation de se méfier du corps physique. C'est comme si la chair était sale. Mais il y a aussi une tristesse. C'est comme si il y a une programmation, c'est comme si elle devrait pleurer de soi-même. Elle devrait être triste. Quelle est la troisième programmation? La troisième. Il y en a plein. La troisième. Celle qui l'influence le plus. Ce qui l'influence le plus, c'est l'absence dans son corps. Elle ne peut pas être soi-même. Mais qui C'est est-elle? ce mysticisme. Je ne sais pas, elle est endormie, elle est en coma. Elle ne sait pas elle-même qui est-elle dans cette vie.
quand on a fait le listing des implants, a-t-on mentionné l'implant, la technologie responsable de ces mises en état de coma? Ah, ok. Ça. Des grilles, c'est bien ça? Oui, il maintient, l'un et l'autre maintient quelque chose et ça produit des ondes et ça perce sa tête et ça l'endormit complètement. Et alors je suis déjà lasse de les voir. Renvoie-les. Mhm. Et tu me dis ce qui se passe. Elle ouvre les yeux, tout Bienvenue. doucement, parce qu'il y a encore les ondes accumulées dans sa tête. Elle a encore comme si la tête tournait. Charge-toi de la dégager de ces ondes. Elle pleure tout de suite, elle pleure. Pourquoi? Il y a cette programmation. Parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas dans son corps. Elle prie à ce Jésus, laisse-moi retourner dans mon corps. A-t-il toujours l'apparence de Jésus? Oui, mais il est en train de la... C'est comme si le déguisement devenait de plus en plus transparent parce que la batterie, l'énergie s'épuise. Et tout en t'adressant à sa partie pinéale, celle-là qui est la plus réactive, Ah, j'aime bien cette partie. tu vas lui demander si nous avons une raison, une légitimité pour être avec elle aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ah oui? Pourquoi donc? Parce qu'elle veut être comme nous. Pour libérer. Mais il n'y a nul Jésus dans ma vie. Nous ne sommes pas comme elle. Oui, la partie physique, la partie pinale le sait, mais la partie subtile est encore dans son rêve, si on peut dire. Ok. Alors tu vas lui dire d'écouter cette seule instruction. Lui dire que nous allons nous déplacer sur son continuum espace-temps, sa ligne de temps. Qu'elle soit un réceptacle à toutes ces informations, juste ça. Bien. Une inspiration, Milena, qui nous sert de levier déjà pour remonter le temps et l'espace, parce que j'aimerais voir cette âme sans la moindre interférence. Je la vois en Amérique. Elle est indienne, en Amérique du Nord. Oui. Pourquoi est-elle incarnée ici-bas sur Terre? Il y a quelque chose de précieux dans cette terre. Ah oui? Elle parle de minéraux. De minéraux. Elle est fascinée par les cailloux, non? Le minéraux. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant en ce minéral? Une sorte d'énergie, comme si voilà, selon elle, ce sont des batteries d'énergie, de l'énergie de la Terre, de la planète. Et cette énergie, c'est comme si elle était mathématicienne ou physicienne. Elle me parle de structure, de minéraux, c'est comme si elle voyait, c'est comme si ses yeux subconscients étaient comme le microscope. C'est comme si elle comprenait la structure de minéraux. Mais ça vient pas de la Terre. Elle a apporté ce know-how, ce savoir d'ailleurs. Pourquoi la Terre? À cause de ces minéraux. Quel était Parce le qu'elle est plan? riche en minéraux. Une vie, 50 vies humaines? Quel était le plan? Le plan de la première vie était de vérifier comment ces minéraux influencent le corps physique des humains. Elle c'est le cas? Est-ce que le minéral influence, selon elle, dans cette première vie, le corps physique? Elle voulait faire des expérimentations sur soi-même. Elle dit que oui, mais elle est en même temps très déçue parce que d'ailleurs, comme hors de la Terre, elle voyait la force de ces minéraux et une fois incarnée, elle dit que le corps est tellement épais
que ça ne marche pas si fort comme ça pourrait marcher si le corps serait beaucoup plus éthérique. Donc, le corps physique produit un grand isolement. C'est ce qu'elle m'explique. Cette Elle est vie-là, très scientifique. Oh, cartésienne là. dans ses approches. Oui, Cette oui, vie dont tu parles est la première vie? oui. Oui, parce que on est à Palar. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ces montagnes et il y a plein de minéraux là-bas. Très, très beaux minéraux. Oui, elle Ok. vit là-bas. Première vie, faut-il remonter aussi loin pour la rencontrer libre d'interférences? Oui, parce qu'elle va d'abord elle expérimente sur soi-même, et ensuite elle veut expérimenter sur les autres et c'est là où elle va attraper cette menthe. Alors ce moment-là, Elle- Milena, ce moment-là, Donc elle commence à soigner quelqu'un, mais ce quelqu'un est vraiment hanté. Il y a, il y a une menthe, pas le chef, mais il y a une menthe déjà à l'intérieur. Et comme elle n'a jamais traité avant ce type de maladie, si on peut dire, euh, elle comprend qu'il y a quelqu'un étranger dans ce personnage. Au niveau physique, elle fait ce truc avec le minéraux, mais au niveau subtil, elle fait autre chose. Elle comprend que quelque chose se cache à l'intérieur de cet homme. Elle veut le chasser de l'intérieur de ce personnage. Et c'est comme si elle parlait avec cet homme et elle lui disait fallait sortir, fallait sortir. Et cet homme vraiment le repousse ce personnage, cette menthe, mais ensuite elle n'a pas idée quoi faire avec cette menthe. Et cette menthe lui chuchote, si tu veux me faire partir, tu dois me faire passer à travers toi. C'est comme être un tunnel, comme être une porte. Et puisqu'elle manque d'expérience, elle le fait. et alors quoi? C'est là où elle... C'est comme si cette entité traverse la partie subtile d'Elisabeth, mais elle laisse les traces, tu sais, à l'intérieur. Elle est déjà marquée, elle est déjà comme l'heure. Milena, nous nous amusons souvent en session à faire passer ces créatures à travers nos corps, sans ne porter aucune empreinte et aucune trace. Oui, Pourquoi mais est-ce que on est ça adhère? consciente et on est expérimenté. Elle doutait. Moi, je doute pas. C'est à cause de doute. Elle ne savait pas quoi faire. Le doute a causé qu'elle a installé une énergie et déjà les implants à l'intérieur d'Elisabeth. Qu'est-ce que ça change pour sa vie énergétique? Dans le passé, j'entends. Elle perd la passion pour le minéral. Elle devient déjà un petit peu absente dans sa vie. La vie a perdu le goût. Et tu Elle ne veut plus continues de le glisser sur sa ligne de temps, et tu vas nous amener à un autre moment très important pour Elisabeth. Pendant 3 vies, il n'arrive pas à l'implanter proprement, ni l'utiliser autant qu'une batterie. Pourquoi non? Mais il y a un fort esprit de liberté. Ah, comment est-ce qu'elle lutte? Elle résiste? Elle ne lutte pas, il y a quelque chose de naturel chez elle. Elle est très instinctive, elle. Il y a toujours ce pinéal qui me retourne. C'est de là d'où elle tient sa force? Oui, Mhm. oui. Quand est-ce qu'elle Tout ainsi, cède? elle est dans son corps physique aussi. Quand est-ce qu'elle cède? Quand est-ce qu'elle consent pleinement à l'interférence? Il y a cette vie où il y a de la religion chrétienne. Et cette religion, elle naît dans une famille très ascétique, où
ou le papa là-bas, là-bas pour n'importe quoi. Ils sont très pieux, mais tu sais, d'une mauvaise manière. Et c'est à cause de cette religion, de ces croyances, il la pénètre beaucoup plus. Elle a des visions de saints, des anges, de Jésus, de je sais pas quoi, moi. À quoi est-ce qu'elle ressemble alors qu'elle est l'objet de ces visions, Milena? Qui ressemble elle, lui. Éthériquement parlant, de quoi elle a l'air? Elle est déjà fatiguée. Elle est en train de perdre cette connaissance de soi-même à cause des incarnations avec eux. Et donc, il y a encore plus de doutes par rapport à la vie physique. C'est comme si elle voulait, tu sais, elle se sent tellement mal dans cette famille, c'est comme si elle voulait quitter son corps. C'est pourquoi dans cette incarnation d'Elisabeth, elle est à mi-chemin. Elle n'est pas dans son corps. Donc déjà, il y a cette envie de quitter la terre, de quitter le corps, d'être ailleurs. Depuis combien de temps, oserais-je dire combien de vies est-elle à mi-chemin entre ces réalités? Non, celle-là, parce que c'est celle qui suit cette vie de la famille pieuse. Qui était-elle dans cette famille? Fillette, une fillette, mais très dépendante. Je veux dire, le papa décidait de tout. Regarde-la grandir, mûrir. Je ne sais pas pourquoi, je la vois plus comme si ça termine à l'âge de 17 ans. Qu'est-ce qui prend fin? Elle est malade, elle meurt. Mais j'ai l'impression qu'elle voulait quitter ce corps. Qu'elle était déjà fatiguée. Quel type de maladie ronge son corps? Ça s'appelle rougeole. Oui, ça. Ok. Et si nous basculons dans cette vie présente alors qu'elle a été nommée Elisabeth et qu'on s'intéresse aux douleurs cette fois paralysantes dans son côté droit? Il y a quelque chose qu'elle n'accepte pas dans cette partie de son corps. Elle l'attente et elle la pénètre là beaucoup plus côté droit. Pourquoi? Je ressens la colère dans la partie droite. Je ressens la colère. Une colère qui est inhérente au corps physique ou au corps subliminal ou les deux? Et ça vient de l'autre vie, ça vient de la vie de cette fillette. C'est comme si elle voulait avec la main droite gifler quelqu'un. Je pense que c'était papa. Elle n'a pas pu le faire et l'énergie s'accumulait côté droit. C'est comme si elle ne peut pas se défendre avec la partie droite. Il y a de la colère. Ok. Il y a une chose encore. Qu'est-ce qui, pour Elisabeth, lui a donné cet intérêt particulier pour les soins, pour les tarots? Elle a juste oublié que ce qu'elle faisait exactement dans sa première vie, mais elle instinctivement, elle sait que c'était le soignement. La guérison? Elle cherche. Elle cherche quoi? Ouais. À récupérer ses capacités? Elle cherche la première passion. N'était-ce pas le minéral? Minéraux, c'était objet, mais principalement, elle voulait voir l'influence sur le corps physique. Donc, ça peut être les minéraux, ça peut être n'importe quoi, mais comme influence, les influences sur le corps physique. C'est ça ce qu'elle veut savoir. Ok. Oui, c'était le minéral au début. Bien. Maintenant, Mélina, j'aimerais que tu ailles au moment où la décision est prise pour créer ce mi-chemin entre les réalités.
cette discussion avant cette vie. Alors ce moment-là, ce moment-là, il est très persuasif, lui. Vraiment, tu as l'impression que tu parles avec quelque chose de très lumineux, très grand, très puissant. Tout ça, c'est son énergie à elle. Et il dit que cette fois-ci, elle n'est pas obligée d'être dans son corps, que ce serait une expérience mystique d'être à mi-chemin entre lui et son corps physique. Elle le croit. Elle le croit au fond. et dans le cœur. j'entends déjà son prêche, celle que j'aimerais entendre. Celle que j'aimerais entendre en réalité, c'est elle. J'aimerais lui parler juste après ce prêche convaincant. Me laisserais-tu? Oui ou non? Oui, mais dis-moi avec qui je dois te laisser. Elle, Elisabeth. Oui, Puis-je? oui, oui. Juste après le prêche, quand la voilà convaincue. Elle sourit tellement, c'est comme si il lui a promis un paradis sur terre. Elle dit oui, oui, je le veux, je Bien. le veux. Elle Dans est cette complètement... scène, laisse-moi parler avec Elisabeth. Elisabeth, Oui. regarde-moi. Mhm. Qui suis-je? Je sais pas. Non? Non, Quel est mon nom? il dit que tu devrais pas être là. Quel est mon nom? Aurore. Bien. Alors je suis venue du futur pour t'enseigner tout ce que je sais. Acceptes-tu ce savoir? Oui. Il dit non. Mais moi, je dis oui au fond. Bien. Alors voilà que tu lui as dit oui 1000 fois oui. J'ai mal à la tête quand tu me Mais c'est parles. bien. C'est bon signe. Tu vas regarder tout ce qu'il a prévu pour toi. Cette odeur de sainteté, à mi-chemin entre la réalité physique et ce qui relève de l'invisible. Il me coince ainsi. Ni mon corps physique ne peut être satisfait, ni moi, autant qu'une âme ne Non, peut mais je veux pas dire, est-ce que être ça te satisfaite. plaît? Est-ce qu'il a respecté sa part du contrat? Non, je viens de te dire, il me coince. Je suis comme mise en otage. Mais il est si lumineux, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est hypnotisant, ça. C'est comme, c'est tellement plaisant, c'est tellement calmant. C'est vrai, ça l'est. Oui. Mais ça l'est un peu moins quand on sait que tout ce qui brille et qui le rend beau et bon et admirable et bienveillant, ça vient de toi. Tout ce qui brille te l'a volé. C'est mon énergie qui me manque. Exactement. C'est pourquoi je lui rends hommage. Tu rends hommage à quoi? Lui, ta propre énergie, volée? Mais je pensais que lui, qu'il était puissant. Mais en fait, je manque cette énergie. Cette puissance, elle existe réellement. Elle ne lui appartient pas. C'est comme s'il avait volé une arme redoutable qu'il n'avait pas créée. Il la volait. C'est ce que je suis venue t'enseigner. Oui, je comprends. Que comprends-tu de ma venue? Que tu me montres qu'il utilise ma propre énergie contre moi. Et il le fait d'une manière très efficace. Pourquoi tiendrait-il à t'envoyer sur Terre dans de telles conditions? Je viens de te dire parce que ça me coince énormément. Je ne suis ni dans mon corps, Non, je veux dire, ni prenons de la libre. perspective. Pourquoi la Terre? Pourquoi cette fichue Terre pour t'envoyer ainsi? C'est déjà leur terrain occupé.
Ils l'ont déjà fait tant de fois que c'est facile à eux pour m'envoyer ici. Comme si tout était déjà préparé, comme si tout déjà existait, leur système. Regarde-le comme il est beau. Tant d'hommes le vénèrent, lui rendent Non, c'est hommage. mon énergie qui est belle par lui. Qu'est-ce qu'il y a alors au-delà de cette énergie qui a été volée? Un moche. Un moche. Qu'est-ce qu'un moche? Éclaire-moi. C'est comme un insecte. N'est-ce pas Avec un surprenant? gueule très moche. Un insecte? N'est-ce pas Je pense surprenant? que je le voyais, mais il jouait toujours le bon et le mauvais, sauf qu'il se déguisait quand il jouait le bon. Certes, mais j'essaie de comprendre. Parce que le même insecte sur Terre, je l'écraserais certainement d'un talon sans réaliser sa présence. Non. Oui, mais il jouait le diable et le Dieu en même temps. Et Donc, disons là, dans les terres, il devient puissant, il devient ton supérieur. c'est ça ce que je croyais. Oui. Pourquoi crois-tu que ton corps physique m'envoie aujourd'hui? Le message qu'aurait ce corps physique à transmettre. Je manque à mon corps physique. Et mon corps physique me manque à moi. Qu'est-ce que ça changerait? On veut se réunir. Qu'est-ce que ça changerait? Je pourrais prendre des décisions, je pourrais faire mes erreurs, mais aussi des choses bonnes pour moi. Je pourrais me guérir comme ça, quand je suis absente, je peux rien. Mon corps est abandonné, influencé par les autres, trop influencé par les autres. Est-ce que tu crois que nous pouvons changer les choses? Je peux changer les choses, bien sûr. Je peux changer les choses. Je suis venue avec un grand savoir sur cette terre. Tu Je t'en te l'ai souviens perdu. encore? Je pense que je peux me rappeler des Essaye. choses. Pourquoi ne pas essayer? C'est, je crois, le moment idéal. Oui, je veux récupérer mon savoir. C'était bloqué. C'est pourquoi ces trucs autour de ma tête, pour que je me rappelle pas des choses, pour que j'oublie qui je suis. Mais moi, je veux être moi. On est très sages, nous tous, quand on arrive pour la première fois sur Terre. Après, ce système nous rend stupides. Je ne suis pas stupide. Je sais des choses. Je sais comment ça fonctionne ailleurs. Et je sais que je peux fonctionner différemment ici sur Terre. Je le faisais déjà. Les changements sont toujours coûteux. En temps, en énergie, te sens-tu prête à faire cet investissement sur ta propre personne, sur cette expérience humaine? Oui, je suis prête. Pourquoi ça vaut la peine de changer? Être indépendante, ça vaut chaque prix. Je suis d'accord. Indépendante. Oui. Où est cette lumière majestueuse? Elle ne Est-elle? brille plus. Non? Où est passée cette lumière? Non. Elle a disparu. Elle a disparu parce qu'elle n'est pas propre à lui. Et ma conscience a éteint cette lumière. Il y a tant de choses écrites à l'intérieur de toi. Oui. Il a travaillé sur moi pendant plusieurs incarnations. Il me détournait de moi-même, de ce
qui j'étais. Alors il suffit de modifier ta volonté. Juste ici et maintenant pour que ce voile de programmation, d'influence, soit détruit. Juste ça. Je me rappelle qui je suis. Je suis un être humain de l'univers, et non seulement de la Terre. Je suis un être de partout. J'aime en savoir. Et il ne sait rien par rapport à moi. Il est celui qui est coincé autour de la Terre. Il ne peut pas bouger. Il dépend de notre énergie. Et moi, je visitais dans l'univers. Je connais l'univers. Je connais tout ce qu'il ne connaît pas. Parce qu'il ne peut pas s'éloigner de la Terre. Parce qu'il mourrait sans cette énergie. Et moi, je peux être partout. Partout. En ton corps physique, ce serait déjà un merveilleux début. Mais il faut s'assurer d'entrer dans des conditions idéales, sans l'empreinte de l'autre dans ton corps, ses idées, ses programmes, un destin qu'il a déjà élaboré pour toi, plein de souffrance et de tristesse et de colère. Oui. Il faudrait se nettoyer de tout cela. Oui ou non? Mm-hmm. Oui, bien sûr que oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Mm-hmm. Oui, je suis déconnectée. Dans le passé, Milena. Oui, on est là avant la vie. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, très très bien. La canaliser dans les dernières secondes, ça donne quoi? Retour de la conscience, comme le réveillement, mais L'éveil. de l'intérieur. Le réveil, pardon. Le réveil de l'intérieur. C'est comme si d'un coup, elle se rappelait qu'elle connaissait l'univers. Et que lui est comme... C'est comme si elle était cosmopolite et lui un paysan. Ok, Ouais, c'est ça. bien. De quoi elle a l'air? De plus en plus lumineuse. De plus en plus focalisée à l'intérieur. Comme si elle cessait de le voir. Parce que c'est tellement beau d'être elle-même. Programme. Non, il n'y en a plus. Trauma, fréquence négative. Non, plus elle se focalise à l'intérieur, plus elle est contente, plus elle est émerveillée par soi-même. Tout est en train de disparaître. Mais pas la mémoire. Elle ne veut pas perdre la mémoire. Elle se rappelle de tout. Quand tu me dis qu'elle est dans une condition idéale pour revenir à la vie, on avance. Oui, elle est prête. Alors à ce Elle est prête. stade, c'est comme si toi tu prends ton envol, tu t'éloignes et tu restes pleinement observatrice de ce qu'elle s'apprête à faire dans sa vie physique présente. Elle sort de là complètement libre de lui, mais elle sait qu'elle a un devoir auprès de son corps physique. Elle sait où aller. Elle sait où s'incarner. Oui, elle le fait. Elle le fait. Elle est dans son fœtus. Je la vois sourire. Elle change son rapport avec le corps complètement. Autrement dit, Elle chérit son corps
Avant, elle voulait, elle pensait que la chair, c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose qui apporte la souffrance. C'est pourquoi elle souffrait. Et maintenant, c'est le contraire. Elle chérit son corps. Elle a une bonne relation avec son corps et avec soi-même. Où es-tu? Encore, elle est encore dans le ventre de la maman. Oui. Elle change beaucoup de choses. Oui. Que sont ces choses? Des programmations du corps biologique. Elle trie de choses qui sont valables pour elle et qu'elle ne veut pas. Parce qu'on reçoit tout de nos ancêtres, du bien et du mal. Elle est en train de trier. Et ce qui m'intéresse maintenant, Milena, c'est la voir à l'instant même où nous nous parlons, dans le présent. Comment tu te sens, Je Milena? la vois. Bien, je me sens bien. De quoi elle a l'air? Lumineuse, présente, souriante. La vois-tu connectée à quelque chose ou à quelqu'un humain, non humain, dans Non, le présent? non, pas du tout. Est-elle Pas semblable, du tout. fidèle à son corps physique? Elle pourrait être, mais elle est tellement lumineuse que tu vois pas ses traits. Il y a de la lumière qui sort de son corps subtil. Elle Les se sent deux? comme un minéral, comme quelque chose qui est structuré. Tout est à sa place. Tu sais, comme un diamant. Corps physique, corps éthérique, sont en cohésion, s'emboîtent, s'acceptent? Oui, oui, elle accepte son corps physique. Elle comprend beaucoup de choses. Je te dis, elle a un grand know-how. Elle sait des choses. Oui, savoir. Elle comprend ce qui se passe. Quel impact aura cette session sur ses proches, si c'est le cas, Milena? Il n'y a plus de cette pente autour d'elle. Donc, elle n'influence plus les autres. Inconsciemment, elle envoie les informations aux autres. Prenez soin de vous-même. Et c'est comme si elle était une institutrice, si on peut dire, mais inconsciente. C'est comme si elle apprenait les gens, mais sans s'imposer, bien sûr. Ouais. Quel impact pour elle maintenant? Et nous sommes dans cette projection. L'impact est tel que jusqu'à là, elle vivait. C'est comme si elle était absente, donc elle vivait pour les autres parce qu'elle ne se connaissait pas, elle n'avait pas soi-même pour elle-même. Et maintenant, elle a bien compris que inconsciemment, elle prend soin des autres. Elle sait tout de tous, etc. Mais au niveau physique, c'est elle le centre de ses intérêts. Elle vit pour soi-même. Voilà, c'est ça le changement. Sa vie lui appartient à elle. Elle est la star de sa vie. Va-t-elle être en mesure de soutenir ses enfants, leurs disputes, leurs maladies? Au niveau, alors il y a certaines parties d'elle qui sait tout, mais il y a une autre partie qui est à la distance. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes adulte, vous êtes indépendant.
C'est comme si il y avait une compréhension de la situation et elle n'influence pas, elle n'entre pas ni mentalement ni émotionnellement dans tout ça. Elle les laisse s'accorder entre eux. Ce savoir dont on parle, puisque tu as parlé d'un savoir récupéré, va-t-il d'une quelconque façon se manifester dans le physique? Elle va redécouvrir sa passion, sa vraie passion. Qui est? Ça, elle va le découvrir. Elle ne sait pas encore dans cette vie. Mais elle est très passionnée. C'est vraiment une scientifique au niveau subtil. Demande-lui si elle a encore besoin de moi. Non, non, elle a besoin que de soi-même. Bien, c'est ce que j'aime à entendre en fin de session. Mhm. Milena, tu la salues? Oui. On rentre. Mhm. Prête? Oui. Bien, alors quand je dis 1, déconnecter. Déconnecte de tout. De tous. Ton champ vibratoire. Libre à toi de raviver, ressourcer toutes tes fréquences, chaque battement de cœur afin de te sentir de mieux en mieux. Milena, à 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique, en douceur et en force, en légèreté et en présence, prête pour ouvrir les yeux à 3. Oui, je suis de retour. Oui, mais comment? Dans quelles conditions Très bien. émotionnelles? Je suis très bien, merci. Bien. Elisabeth, je te laisse revenir à nous et nous dire comment tu te sens. Bien. Tu vas lever un peu ton micro, comme ça je vais bien t'entendre. Bien. Super. Est-ce que tu as... Je crois que j'ai senti quand il y a eu dans le fœtus. Parce que là, j'étais prise d'insérer ça. J'ai tout qui était fébrile et puis qui tremblait, mais de la tête aux pieds. Des pieds à la tête. Est-ce que certaines informations ont fait écho quant à tes propres perceptions, sensations? Oui, et j'ai étudié aussi les minéraux. Et puis je me couche dans la terre et j'écoute ce qu'elle a à me dire. Je parle aux arbres. Donc tout ça, c'est... Je suis toujours à rechercher quelque chose qui va me parler. Et puis après, il faut que j'étudie, comme l'astrologie. J'ai voulu étudier les astres, tout ça. Ouais. Et c'est vrai qu'on me dit, ah, ça y est, t'as trouvé un nouveau truc. Mais bon, là, ça sera plus affiné. Il Et semble plus que vrai. ce sera bien plus affiné, oui. Cette session, tu souhaitais qu'elle reste privée, Elisabeth, ou qu'elle soit rendue publique? Bon, non, je pense de rien. Puis je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Donc, allons-y. Est-ce que je dois flouter ton visage ou on laisse tel quel? Non, c'est bon, c'est moi, Elisabeth. Bravo. Bien. Bravo, madame. Je te garde une Merci minute. Milena, merci Aurore et merci à Samia aussi parce que Toujours d'une très grande aide et d'un très bel accompagnement. C'est vrai. J'oublie de le dire souvent. Elisabeth, je te garde une minute en ligne. J'arrête simplement l'enregistrement. Milena, merci. Au revoir, mesdames.